Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Aujourd'hui, nous vous proposons une compilation de vidéos sur les volcans. Vous apprendrez ainsi tout sur ces phénomènes naturels. Nous commencerons par expliquer ce que sont les volcans et comment ils se forment. C'est parti. Que sont les volcans ? Un volcan peut être défini comme une montagne avec une ouverture ou une rupture dans la croûte terrestre, à travers laquelle du magma ou de la roche en fusion sont expulsés sous forme de lave, de cendres volcaniques et de gaz provenant de l'intérieur de la Terre et à haute température. Ils se forment généralement au bord des plaques tectoniques. Ils sont constitués de coulées de lave et de matériaux fragmentés, mais ils peuvent se former de différentes manières et selon l'endroit où ils se développent. Comment se forme un volcan ? Comme nous l'avons indiqué, un volcan peut se former de différentes manières selon son emplacement, entre autres facteurs, mais les étapes sont habituellement les mêmes. D'une part, nous avons les volcans de frontière continentale, qui se forment lorsque le processus de subduction survient, c'est-à-dire qu'une plaque océanique plus dense s'enfonce dans une plaque continentale plus mince. Dans ce processus, le matériau enfoncé fond, formant du magma qui s'élèvera à travers les fissures pour être expulsé vers l'extérieur. Ensuite, nous avons les volcans de la dorsale océanique. Ceux qui se forment lorsque les plaques tectoniques se séparent et créent une ouverture à travers laquelle émerge le magma généré dans le manteau supérieur, poussé par les courants conventionnels. Enfin, il y a les volcans de point chaud. Ceux qui sont générés par l'existence de panaches de magma ascendant qui traversent la croûte et s'accumulent dans les fonds océaniques, formant des îles comme celle d'Hawaï. En général, on peut dire que les volcans peuvent être de différents types selon certaines caractéristiques de leur formation, comme le lieu ou le processus exact. Mais il y a des aspects de la formation des volcans qui sont fondamentaux et propres à chacun. Découvrez quels sont les volcans les plus dangereux dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Avant de poursuivre, nous allons vous mettre à l'épreuve. Par quelle partie du volcan la lave atteint-elle l'extérieur ? Réponse A. Cratère et fissures. Réponse B, chambre magmatique. Réponse C, aucune des réponses ci-dessus. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, on vous révélera la réponse à cette question. Étape de la formation des volcans. Quelle que soit la manière dont un volcan se forme, il suit toujours les mêmes étapes qui sont les suivantes. À des températures très élevées, du magma se forme à l'intérieur de la planète. Celui-ci monte jusqu'au sommet de la croûte terrestre. Il sort par la fissure de la croûte terrestre et par le cratère principal sous la forme d'une éruption. Enfin, des matériaux pyroclastiques s'accumulent à la surface de la croûte terrestre, formant le principal cône volcanique. Comment se produit une éruption volcanique ? L'éruption est l'une des principales caractéristiques des volcans qui nous aident à les classer et à les étudier. Parmi les différents mécanismes des éruptions volcaniques, il y en a 3. D'un côté, il y a l'éruption magmatique. Celle-ci est produite par la libération du gaz contenu dans le magma par un effet de décompression. Cela fait chuter la densité permettant la sortie du magma vers le haut. D'autre part, il y a l'éruption phréato-magmatique, qui se produit lorsque le magma se refroidit au contact de l'eau. Lorsque cela se produit, le magma a une augmentation explosive vers la surface et se fractionne. Et enfin, nous avons l'éruption phréatique, qui se produit lorsque l'eau en contact avec le magma s'évapore. Grâce à l'évaporation, les matériaux et particules environnants sont expulsés et seul le magma reste. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse A. Le volcan expulse la lave et d'autres matériaux principalement à travers le cratère, mais des fissures se forment également dans d'autres parties du volcan, au travers desquelles ces matériaux sortent. Maintenant que vous savez comment se forme un volcan, voyons plus en détail quelles sont les 6 parties principales qui le composent. Chambre magmatique. En termes généraux, les volcans sont divisés en 6 parties, mais si on voulait vraiment entrer dans les détails, on en trouverait bien d'autres. Pour les ordonner, nous commencerons par la partie la plus basse, la chambre magmatique. Celle-ci peut être définie comme étant un immense réservoir à grande profondeur où s'accumule le magma, c'est-à-dire la masse de roche en fusion qui remonte à la surface lors d'une éruption. Cheminée volcanique. Ce n'est rien d'autre que le conduit qui relie la chambre magmatique à l'extérieur. Lors d'une éruption volcanique, le magma remonte à la surface par ce conduit. En raison de l'énorme pression générée par le magma lors de sa remontée, il arrive que des fragments de roche se détachent de la cheminée et les entraînent avec eux lors de l'éruption.
cône volcanique, c'est le produit de l'accumulation de lave solidifiée provenant d'éruptions successives qui se sont produites au fil du temps. Selon le nombre d'éruptions qui se sont produites, le cône volcanique peut varier en épaisseur et en taille. En outre, selon le type de lave qui a été éjecté, différents types de cônes se forment, ce qui donne lieu à différents types de volcans. Stratovolcan, le cône de scorie et le cône de cendre. Tout d'abord, les stratovolcans ont un cône formé par des couches de lave alternant avec des couches de roches. En revanche, les volcans à cône de scorie, comme leur nom l'indique, ont un cône constitué de scorie volcanique, c'est-à-dire d'un ensemble de fragments volcaniques plus grands que les cendres. De même, les volcans à cône de cendre sont ceux dont le cône est formé de cendres pyroclastiques de la taille d'un limon. Il existe également des cônes secondaires de volcans qui sont des formations causées par l'accumulation de lave solidifiée au sommet du cône principal. Ils possèdent une cheminée secondaire à l'intérieur reliée à la cheminée principale d'où la lave est également expulsée. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. À votre avis, où se forment généralement les volcans? A. Au bord des plaques tectoniques. B. Au centre d'une plaque tectonique. C. Aucune de ces réponses. On vous donne jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Et si vous voulez apprendre pas à pas comment se forme un volcan, ne manquez pas la vidéo ci-dessus. Fissures volcaniques. Les fissures sont des fentes que l'on trouve dans le cône volcanique et par lesquelles la lave est également expulsée. Elles proviennent de la rupture générée par la puissante pression exercée par les gaz et le magma en éruption. Cratère. Il s'agit de l'ouverture au sommet du volcan. C'est par ce trou que la lave, les gaz et les autres minéraux volcaniques atteignent l'extérieur pendant l'éruption. Bien que les cratères soient généralement arrondis et aient un large périmètre, chaque volcan possède un cratère dont la forme et la taille sont uniques. Un volcan peut même avoir plus d'un cratère, comme dans le cas des volcans à cône secondaire, qui culminent généralement dans un cratère appelé cratère latéral. Colonne éruptive. Il s'agit d'une colonne de gaz et de matériaux pyroclastiques éjectée par un volcan et visible au-dessus du cratère principal et des cratères latéraux. En raison de la pression élevée avec laquelle ces gaz sont expulsés, le panache peut atteindre une hauteur de plusieurs kilomètres. En général, la colonne éruptive est parfaitement visible quelques instants avant que le volcan n'entre en éruption. Si vous voulez savoir quels sont les volcans les plus dangereux, regardez la vidéo sur la carte. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous déjà réfléchi? La bonne réponse est A. Les volcans se forment souvent au bord des plaques tectoniques. Après avoir entendu plusieurs fois les mots magma et lave, vous vous êtes peut-être demandé quelle était la différence ou s'il s'agissait de la même chose. On vous en parle donc. Qu'est-ce que le magma? Le magma est simplement défini comme la roche en fusion du centre de la planète Terre. Après sa fusion, le magma est un mélange de substances liquides, de composés volatiles et de particules solides. En soi, il est très difficile de définir la composition du magma, car elle dépend de facteurs tels que la température, la pression et les minéraux, entre autres. De manière générale, on peut distinguer deux types de magma selon leur composition minérale, le magma mafique et le magma felsique. Lorsque le magma se refroidit, il se cristallise, donnant naissance à des roches ignées. Ces roches peuvent être de deux types, plutoniques ou intrusifs lorsque le magma se cristallise à l'intérieur de la Terre, soit volcaniques ou effusifs lorsque le magma se cristallise à la surface de la Terre. Le magma reste à l'intérieur du volcan dans une structure appelée chambre magmatique, qui n'est rien de plus qu'une cavité souterraine où la masse rocheuse fondue est stockée dans la partie la plus profonde des volcans. Il est difficile de savoir à quelle profondeur se trouve le magma, car il est difficile de détecter les chambres magmatiques qui se trouvent à grande profondeur. Cependant, les chambres magmatiques qui ont été découvertes se situent entre 1 et 10 km de profondeur. Enfin, si le magma parvient à remonter de la chambre magmatique par un conduit ou une cheminée du volcan, il se produira une éruption volcanique. Découvrez quels sont les volcans les plus dangereux dans la vidéo qu'on vous laisse ici. Qu'est-ce que la lave? La lave est simplement le magma qui atteint la surface de la Terre lors d'une éruption volcanique et produit ce que nous appelons les coulées de lave. C'est-à-dire que la lave est ce que l'on observe dans les éruptions volcaniques.
La lave est particulièrement exposée à deux facteurs auxquels le magma n'est pas. La pression atmosphérique, qui est responsable de la libération de tous les gaz présents dans le magma, et la température ambiante, qui provoque un refroidissement rapide de la lave, entraînant la formation de roches volcaniques ou effusives. On vous laisse ici une vidéo dans laquelle on vous explique comment se forme un volcan. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Quelle température peut atteindre le magma? A. 800 degrés Celsius, B. 1000 degrés Celsius ou C. 1200 degrés Celsius. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez réussi. Différence entre magma et lave. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous aurez probablement remarqué quelle est la différence entre le magma et la lave. On va résumer maintenant les principales différences afin de clarifier les doutes que vous pourriez avoir. Pour commencer, l'emplacement. C'est probablement la plus grande différence entre le magma et la lave. Alors que le magma est une roche fondue située sous la surface de la Terre, la lave est du magma qui a remonté et a atteint la surface de la Terre. La lave est exposée à des facteurs spécifiques à la surface de la Terre, tels que la pression atmosphérique et la température ambiante. En revanche, le magma, qui se trouve sous la surface de la Terre, n'est pas exposé à ces facteurs. Enfin, un autre aspect à prendre en compte est la formation des roches. Lorsque le magma se refroidit, il le fait lentement et en profondeur, ce qui entraîne la formation de roches plutoniques ou intrusives. En revanche, lorsque la lave se refroidit, elle le fait rapidement et en surface, ce qui donne des roches volcaniques ou effusives. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la C. Le magma, en particulier le magma mafique, peut atteindre des températures allant jusqu'à 1200 degrés Celsius. Maintenant que vous savez tout sur les volcans, voyons quels sont les 5 volcans les plus dangereux de notre planète. En résumé, nous pouvons dire que les éruptions volcaniques dépendent principalement de l'activité interne de la planète. De cette façon, nous pouvons trouver des volcans actifs et des volcans inactifs. Évidemment, les volcans les plus dangereux de la planète sont les volcans actifs, car ils sont les plus susceptibles de produire des éruptions magmatiques et par conséquent d'endommager l'environnement à proximité. Cela ne signifie pas pour autant que les volcans inactifs soient exemptés de cette possibilité. En outre, après qu'un volcan reste inactif pendant une longue période, ces éruptions ont tendance à être plus spectaculaires, car elles se produisent avec une plus grande quantité de magma qui a été retenue depuis bien plus longtemps. Avant de vous présenter cette liste des 5 volcans les plus dangereux du monde, nous voulons vous donner un fait sur celui qui a fait le plus de victimes et qui est moins connu que d'autres. Il s'agit du Tambora, situé dans la partie nord de l'île de Sumbawa en Indonésie. Le Tambora est un stratovolcan qui est entré en éruption en 1815. C'est la plus grande éruption volcanique de l'histoire et celle qui a fait le plus de victimes, plus de 70 000 personnes. Vous êtes prêts pour ces 5 volcans ? Si vous aimez notre planète autant que nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne. Le Popocatépetl. En route pour le Mexique avec l'un des plus beaux volcans, le Popocatépetl. Ce volcan n'est que l'un des plus de 20 volcans répartis sur la géographie de ce pays aztèque qui se distingue par la forte présence de phénomènes sismiques en raison de sa localisation entre plusieurs plaques tectoniques très actives. Au mois de mars 2020, plus de 100 exhalations volcaniques ont été enregistrées, accompagnées de vapeurs d'eau, de gaz volcanique et de légères quantités de cendres. Ce volcan est l'un des plus surveillés au monde et également l'un des plus dangereux, menaçant plus de 26 millions de personnes. Le Vésuve. Le Vésuve est un classique des volcans actifs, célèbre pour avoir été responsable de l'ensevelissement des villes romaines de Pompéi et d'Herculanum en l'an 79 de notre ère. Ce volcan est situé sur la côte italienne, tout près de la ville de Naples, et est considéré comme un volcan dormant, ce qui peut être plus dangereux que dans d'autres cas, puisque les scientifiques assurent qu'un volcan qui entre en éruption après une longue période a un potentiel de destruction encore plus grand. L'Etna. Nous ne quittons toujours pas l'Italie, où nous avons le volcan Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, situé sur l'île de Sicile, en mer Méditerranée. En plus d'être connu comme le lieu où, dans la mythologie grecque, Héphaïstos et les Cyclopes fabriquaient la foudre de Zeus, ce volcan est connu par le fait qu'en 1669, une éruption a atteint la ville de Catane, la plus grande ville de la région. Et en 1992, une autre éruption similaire a dévasté de grandes parties de l'île, bien qu'elle n'ait heureusement pas atteint la ville. Le Nyiragongo. Nous faisons un saut vers le continent africain, en particulier vers la République démocratique du Congo.
Le Nyiragongo est aujourd'hui l'un des volcans les plus actifs. Il a éclaté plus de 50 fois au cours des 150 dernières années. En 1977, l'éruption de ce volcan a fait plusieurs dizaines de morts et sa dernière éruption mortelle date de 2002. Le Merapi. Ce volcan situé en Indonésie est l'un des volcans les plus actifs de la planète entière. Les volcanologues ont calculé que son activité provoque une éruption tous les 10 ans environ. En 2006, une éruption a tué des milliers de personnes vivant à proximité. Et en 2010, il a de nouveau éclaté de son versant sud-est. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo sur les volcans. Dites-nous, quel aspect des volcans vous a le plus surpris? À bientôt les écolos!